Les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces JT de 19 h sur Mandico Télévision, dont voici les principaux titres. Le procès des assaillants qui ont tenté le coup d'État en RDC le dimanche 19 mai débute ce vendredi 7 juin dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. La nouvelle émane des sources sûres de la justice militaire. Pour se faire identifier en président de sa validation de mandat des sénateurs élus du Haut-Katanga, Salomon Kalonda, l'un des proches de Moïse Katumbi, est arrivé ce mercredi à Kinshasa après un séjour médical à Bruxelles. Accueilli avec fanfare, le nouveau sénateur élu, Salomon Kalonda Escadela, a dédié son mandat à la paix, l'unité et la réconciliation. La Banque centrale du Congo a annoncé le renforcement de son dispositif d'encadrement du secteur de paiement dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'utilisation du franc congolais. Ces mesures découlent de la réunion ordinaire du Conseil des ministres de juillet 2023, présidée par le président de la République. L'objectif est d'inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale pour les paiements des biens et services, en particulier via les terminaux des paiements électroniques. Une fois de plus, bonsoir. À la une de l'actualité, le procès des auteurs du coup d'État manqué du 19 mai dernier débute ce vendredi 7 juin 2024 à la prison militaire de Ndolo. 53 prévenus vont ainsi comparaître devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. C'est ce qu'indique l'extrait de rôle de cette affaire. Les détails, voulais-je dire, avec merveille, Loabea. Ils sont poursuivis pour attentat, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Conduit par Christian Malanga, ce groupe d'hommes armés a tenté un coup d'État dans la matinée du dimanche 19 mai dernier. Ils ont d'abord attaqué la résidence de l'actuel président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe avant de se diriger vers le palais de la Nation, siège officiel de l'institution, président de la République, avant d'être neutralisé. Ces procès est très attendu de l'opinion, tant nationale qu'internationale, soucieuse de connaître la vérité sur le coup d'État. Qui en sont les commanditaires? Quand est-ce que ces assaillants sont entrés dans le territoire national? Avaient-ils des contacts au sein des forces de défense et de la sécurité? Ces questions que plus d'un Congolais se pose trouveront certainement de réponses au cours de ces procès. Et de son côté, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a présidé une réunion stratégique le mardi 4 juin dernier avec les représentants des groupes parlementaires des regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation. Plus de 200 députés nationaux ont apposé leur signature pour valider l'investiture du gouvernement souminois. Josie Massiala pour les détails. L'objectif de cette rencontre était de voir comment devra se dérouler l'organisation matérielle pour l'investiture du gouvernement souminois Tuluka, d'une part, et de l'autre, apaiser les esprits surchauffés des responsables mécontents du fait que leurs groupements politiques ne se sont pas retrouvés dans l'équipe gouvernementale Tuluka. Au sortir des échanges déroulés à huis clos, les représentants des groupes parlementaires AA et la PEP ont donné leurs accords de principe sur l'investiture du gouvernement. Nous devons respecter la signature du chef de l'État qui a pris le gouvernement. Et en tant que tel, nous sommes déterminés à approuver le programme de ce gouvernement et puis à l'investir pour que les problèmes sociaux de la population puissent être résolus. Nous n'allons pas tenir compte de nos intérêts égoïstes pour le développement du gouvernement. Tout cela étant, nous allons investir le gouvernement.
Toujours dans la même journée, le président de l'Assemblée nationale, Vitali Kamere, accompagné du premier vice-président Jacques-Claude Tshilombaye et du rapporteur Jacques Njoli, a reçu le regroupement politique UDPS Tshisekedi. Prenant la parole au nom du regroupement, le député national Daniel Assilou affirme qu'il n'est pas important à ce jour de faire ombrage au gouvernement souminois, d'autant plus que la population souffre. Des députés qui ont déjà signé leur présence et marqué leur accord à l'investiture de Madame la Première ministre. C'est cela aussi être des hommes d'État qui sont capables de décisions patriotiques d'oublier leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt général. De notre peuple, je ne reviendrai pas sur la question à tout moment, qui souffre non seulement par la guerre nous imposée, l'insécurité presque généralisée, mais la pauvreté endémique. Et tout cela, nous devons rapidement mettre en place le gouvernement de la République pour que ce dernier puisse répondre aux attentes de notre population sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Demain, nous poursuivons avec d'autres regroupements, pas de moins. Juste après, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu le regroupement politique de Julien Paluku, AB50, conduite par Jeannette Kavira. C'est là avant de changer aussi avec le regroupement AR-UNC, conduit par Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC. Le bureau Kamere a bouclé la série des échanges version consultation avec quelques personnalités politiques. Dans l'ensemble, tous les regroupements et personnalités politiques consultées sont unanimes sur l'investiture imminente du gouvernement souminois pour lui permettre, à travers l'exécution de son programme, de matérialiser les 6 engagements pris par le président de la République dans le cadre de son 2e mandat. Paris gagné donc pour le bureau de l'Assemblée nationale, dont le vœu sont de voir l'équipe gouvernementale souminoise être investie tout au long de cette session parlementaire ordinaire de mars entre le 10 et 11 juin courant, tel que le président Vitali Kamere l'avait indiqué au terme des échanges avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le lundi 3 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine. Et du côté de la Chambre haute du Parlement, Salomon Kalonda a été aperçu au Palais du Peuple ce mercredi où il est allé s'identifier comme sénateur et aurait gagné la capitale Kinshasa dans la nuit du mardi 4 juin courant après son séjour médical à Bruxelles. Le sénateur Salomon Kalonda promet de travailler pour son peuple. Regardez. Placer mon mandat sous les signes de la paix, de la réconciliation et de l'unité. Je crois que notre pays en a besoin aujourd'hui. Aucun développement ne peut se faire sans la paix, sans la concorde nationale, sans l'unité, et donc on en aura besoin. Deuxièmement, les lois que nous allons commencer à élire ici, il faut que ça aille dans le sens de la population. La population congolaise a assez souffert. Malheureusement, les politiciens parfois passent leur temps à se tirailler alors que nous devons regarder la population. La fonction constitutionnelle du sénateur nous amène au contrôle. Et alors, effectivement, nous serons rigoureux par rapport à ça pour qu'on puisse lutter contre la corruption, qu'on puisse lutter contre les détournements, que l'argent du contribuable congolais, que l'argent de l'État aille réellement pour les réalisations, pour le bien-être du peuple congolais. Voilà, si on arrive à ça, je crois que ça sera déjà un mandat bien rempli. Et dans un autre chapitre, la première ministre Judith Suminwa a réuni mardi son équipe pour la première fois à l'immeuble du gouvernement pour une réunion de prise de contact. Judith Suminwa a présenté aux membres du gouvernement les grands axes du programme d'action calqué sur les 6 engagements du président de la République présentés lors de son investiture. Suivez. La première ministre Judith Suminwa a réuni le mardi 4 juin son équipe pour la première fois à l'immeuble du gouvernement. Il était question d'une réunion de prise de contact devant permettre au ministre de mettre la dernière touche sur le programme du gouvernement et d'établir le lien entre les différents postes ministériels avant le grand oral de la Chambre basse du Parlement. D'après le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ces programmes s'inspirent largement des 6 engagements défendus par le président de la République pendant la campagne électorale.
C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, ce qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance, pour nous, entre guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. L'équipe dirigée par la première ministre Souminois attend présenter son programme à l'Assemblée nationale et sollicite la confiance des élus du peuple avant d'entrer en fonction. Je l'ai annoncé dans le titre de ce journal, la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, a, à travers un communiqué, annoncé le renforcement de son dispositif d'encadrement du secteur des paiements dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'utilisation, voulais-je dire, du franc congolais. L'objectif est d'inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale pour les paiements des biens et services, en particulier via les terminaux des paiements électroniques. Commentaire de Ranta Luyela. La Banque centrale du Congo, BCC, a annoncé le renforcement de son dispositif d'encadrement du secteur de paiement dans le cadre de mesures visant à promouvoir l'utilisation de francs congolais. Ces mesures découlent de la réunion du Conseil de ministres de juillet 2023, présidée par le président de la République. L'objectif est d'inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale pour les paiements de biens et services, en particulier via les terminaux des paiements électroniques. Actuellement, seulement 13% des terminaux des paiements électroniques en service sur l'étendue du territoire national sont configurés pour accepter les francs congolais, une situation qui favorise l'usage de devises étrangères. En conséquence, la Banque centrale du Congo exige de toutes les institutions financières de reconfigurer leurs terminaux de paiement électronique pour qu'ils n'acceptent que la monnaie nationale. Cette mesure vise à stabiliser l'économie et à réduire la dépendance aux devises étrangères. Conformément à la réglementation de change qui prévoit la fixation et l'affichage du prix en monnaie nationale et à l'instruction administrative portant sur la réglementation de l'activité de change manuel, la Banque centrale du Congo ordonne la paramétralisation exclusive des terminaux de paiement électroniques en francs congolais. Toutefois, cette mesure n'exclut pas la détention et l'utilisation de cartes de paiement libellées en devises. Pour éviter les confusions observées sur les réseaux sociaux, il est important de distinguer les ATM des TPE. Les ATM, ou distributeurs automatiques de billets, permettent aux clients de banques de réaliser diverses opérations bancaires de manière autonome, telles que retirer de l'argent, déposer des fonds, consulter les stocks, transférer de l'argent et payer les factures. Ils sont principalement utilisés
par le particulier et sont souvent situés à l'extérieur des agences bancaires, dans le lieu très fréquenté comme les centres commerciaux, les gares et les aéroports. En revanche, les terminaux de paiement électroniques sont utilisés principalement dans le commerce pour accepter les paiements par carte bancaire. Lorsqu'un client achète quelque chose dans un magasin, dans un restaurant ou fait le plein dans une station-service, les commerçants utilisent un terminal de paiement électronique pour traiter les paiements par carte. Et dans le reste de l'actualité, signature le mardi 4 juin 2024 d'un contrat de prestation de travaux de réhabilitation du groupe 6 G16 du barrage d'Inga 1. C'est entre la Société nationale d'électricité SNEL SA et l'entreprise chinoise China Gezouba Group Company que ce partenariat a été signé. Les travaux de remise en état et en service de ce groupe vieux de 50 ans dureront 23 mois. Les détails dans cet élément. C'est au siège de la Société nationale d'électricité que les deux parties ont signé ce contrat. Il va permettre au générateur G16 du barrage d'Inga 1 non seulement de faire peau neuve après 50 ans de service, mais aussi d'augmenter sa capacité de production de 10%. Henri Makapamoteb, directeur de la production à la SNEL, explique l'importance de ces travaux. Effectivement, à la centrale d'Inga 1, nous avons 6 machines qui sont en service actuellement, donc 6 sur 6 machines en service, et qu'aujourd'hui, avec la signature de ces contrats avec CGGC, nous avons une machine qui sera retirée du réseau, qui n'a pas été réhabilitée depuis lors, depuis 1972, et que nous avons 4 machines à Inga 1 qui sont déjà réhabilitées. Nous avons les G11, G12, G14 et G15. Et avec la signature de ces contrats, c'est pour fiabiliser la machine parce qu'elle était déjà vétuste. La réhabilitation de cette machine, après 250 000 heures de fonctionnement, aura de l'impact sur la production et en termes de fiabilité. Après le travaux de sa modernisation, les G16 qui produisaient 58 MW seront en mesure d'en produire 65, soit environ 10% d'augmentation de capacité. En termes de production, l'impact sera meilleur parce qu'il y aura la fiabilité. Et que par rapport à la maintenance aussi, nous aurons à pouvoir avoir une production nette parce que la machine sera déjà réhabilitée, parce que pour le moment, il y a des pannes qui surviennent sur cette machine, faute de réhabilitation, parce que normalement, après 60 000 heures de marche, on devait déjà réhabiliter la machine, mais nous sommes au-delà de 250 000 heures des marches effectives de la machine. Du côté de la firme chinoise CGGC, on est déterminé à travailler sans faille pour consolider son partenariat avec la SNEL. C'est ce qu'a précisé Xi Guodong, directeur général de China Gezouba Group Company. Maintenant, pour le projet G16, pour notre société CGGC, c'est le 3e projet qu'on travaille avec SNEL. On a déjà travaillé avec SNEL pour le projet de la construction des canaux adduction à Inga 1 et aussi l'autre projet, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la RCA et de la RDC, la phase 1 dans la région de Boali. Donc ça c'est le 3e projet. Nous avons travaillé très bien avec SNEL et nous allons continuer à travailler bien avec SNEL. Il y a moins d'une semaine, un autre groupe réhabilité a été réceptionné et remis en fonction au barrage d'Inga 2 par les autorités de la SNEL. Ces réhabilitations permettent à cette société nationale d'améliorer sa desserte en électricité dans les villes telles que Kinshasa et Lubumbashi.
Rendons-nous à présent au Nord Kivu où le gouvernement a renforcé les capacités de la police nationale congolaise en dotant le commissariat provincial de 2 nouvelles Jeeps 4x4. Cette initiative vise à améliorer la mobilité des forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité urbaine en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Regardez. Les 2 véhicules ont été officiellement remis le mardi 4 juin 2024 par le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, au commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna, commissaire provincial de la police nationale congolaise. La cérémonie des remises a eu lieu en présence de plusieurs officiels et membres des forces de l'ordre. Lors de son allocution, le gouverneur Chirimwami a souligné que cette dotation répond à une demande urgente visant à renforcer la capacité opérationnelle de la PNC à Goma. Il a rappelé que cette remise s'ajoute à un précédent lot de 3 jeeps, augmentant ainsi significativement les ressources logistiques de la police. Nous avions dépêché le commissaire provincial à Kinshasa. C'est dans le cadre des réponses au plaidoyer pour le renforcement de la capacité opérationnelle de notre police nationale. Vous savez que la dernière fois, nous avions reçu 3 jeeps encore de l'autorité hiérarchique. Venons encore de bénéficier des autres jeeps avec la remise en condition des jeeps qui existent au niveau de la province. Nous avons déjà des capacités suffisantes pour notre police et nous n'avons plus à nous plaindre. Maintenant, ce que nous demandons, c'est la collaboration de la population avec la police et les autres services pour qu'on puisse mettre fin totalement à la criminalité. Parce que, vous savez, on a monté l'opération Safi Chamouji qui est en cours depuis 2-3 mois. Je pense que vous connaissez les résultats. Et je pense que nous allons encore aller plus loin avec les capacités qu'on vient de nous ajouter. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures prises par les autorités provinciales pour améliorer la sécurité dans une région en proie à des tensions et de défis sécuritaires constants. La dotation de nouveaux véhicules permettra aux unités de la PNC d'intervenir plus rapidement et plus efficacement dans les zones sensibles, contribuant ainsi à restaurer la paix et la sécurité pour les habitants de Goma. La réception de ces jeeps marque une étape importante dans les efforts. Continus du gouvernement pour renforcer les capacités de la police locale et assurer une meilleure sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Et terminons avec cette actualité du Nigeria où les principaux syndicats ont décidé le mardi 4 juin de suspendre leur grève illimitée durant une semaine afin de poursuivre les négociations avec le gouvernement concernant le nouveau salaire minimum. Il s'agit du 4e mouvement de grève depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu l'année dernière. Diane Bonga nous fait le point. Les 2 principales fédérations syndicales du Nigeria, le Nigerian Labour Congress et le Trade Union Congress, avaient coupé les réseaux électriques et perturbé le trafic aérien dans tous les pays lundi en entamant une grève illimitée. Depuis 2 mois, les négociations sont au point mort. Les gouvernements s'est dit ouverts à une augmentation du salaire minimum mensuel au-dessus de 37 € par mois qu'il avait déjà proposé. Mais ce montant reste insignifiant aux yeux de syndicats qui réclament un salaire minimum de plus de 300 € et une diminution de tarifs de l'électricité. Le syndicat du secteur pétrolier ont également menacé d'interrompre la production, mais Bengba Komolafe, directeur de la Commission nigériane de régulation du pétrole, a affirmé que des mesures d'urgence avaient été mises en place pour garantir la continuité de l'activité. Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, dépend du pétrole et du gaz qui représentent environ 90% de ses recettes en devises étrangères et près de la moitié de son budget. Il s'agit du 4e mouvement de grève depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu l'année dernière. À présent, je vous rappelle les principaux titres de ce journal avant de le clore complètement. Le procès des assaillants qui ont tenté le coup d'État en RDC le dimanche 19 mai débute ce vendredi 7 juin dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. La nouvelle émane des sources sûres de la justice militaire.
Pour se faire identifier en président de sa validation de mandat des sénateurs élus du Haut-Katanga, Salomon Kalonda, l'un des proches de Moïse Katumbi, est arrivé ce mercredi à Kinshasa après un séjour médical à Bruxelles. Accueilli avec fanfare, le nouveau sénateur élu, Salomon Kalonda Escadela, a dédié son mandat à la paix, l'unité et la réconciliation. La Banque centrale du Congo a annoncé le renforcement de son dispositif d'encadrement du secteur de paiement dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'utilisation du franc congolais. Ces mesures découlent de la réunion ordinaire du Conseil des ministres de juillet 2023, présidée par le président de la République. L'objectif est d'inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale pour les paiements des biens et services, en particulier via les terminaux des paiements électroniques. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain à 19h pour la grande édition et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.